Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Ce podcast Essentiel Pharma est en partenariat avec le laboratoire dermatologique SVR. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet dont on parle de plus en plus et qui suscite de nombreuses questions, les perturbateurs endocriniens. Qui sont-ils exactement? Où les trouve-t-on? Quels sont leurs effets potentiels sur la santé? Qui sont les personnes les plus vulnérables? Et surtout, comment faire des choix éclairés au quotidien pour réduire son exposition et celle de toute la famille? Pour en parler, je suis avec Sophie que vous connaissez et qui est pharmacienne. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. On entend de plus en plus parler des perturbateurs endocriniens, mais finalement, peu de personnes savent réellement ce que c'est. Pouvez-vous nous donner une définition simple? Bien sûr. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances capable d'interférer avec le système hormonal. Les hormones sont des messagers qui régulent de nombreuses fonctions de l'organisme. La croissance, le sommeil, le métabolisme, la reproduction ou encore le développement cérébral par exemple. Certaines substances comme les perturbateurs endocriniens peuvent imiter, bloquer ou modifier l'action de ces hormones et perturber leur fonctionnement normal. Quels peuvent être les impacts sur la santé? Les recherches scientifiques montrent qu'une exposition aux perturbateurs endocriniens pourrait être associée à différents effets sur la santé. Troubles de la fertilité, perturbations du développement de l'enfant, puberté précoce, troubles métaboliques comme l'obésité ou le diabète, ou encore certains cancers hormonodépendants. L'exposition aux perturbateurs endocriniens n'est bien sûr pas le seul facteur de risque, mais il est fort probable qu'elle y contribue. Les perturbateurs endocriniens peuvent également être une source aggravante de maladies de la peau comme l'acné, la dermatite atopique ou encore l'allergie. Et qui est concerné? Existe-t-il des périodes où nous sommes plus vulnérables? Nous sommes tous concernés. Mais oui, il existe des périodes au cours de notre vie pendant lesquelles nous sommes plus vulnérables. On parle notamment de la période des 1000 premiers jours de vie, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse et les 2 premières années de vie de l'enfant. Mais les périodes de préconception, l'enfance plus largement et l'adolescence sont aussi des périodes durant lesquelles nous sommes plus sensibles à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Durant ces étapes, l'organisme est en plein développement et les hormones jouent un rôle essentiel. Une perturbation hormonale peut alors avoir davantage de conséquences que chez un adulte. C'est donc particulièrement important pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Exactement. Sans tomber dans l'inquiétude excessive, il est recommandé de porter une attention particulière à la réduction des expositions pendant ces périodes. Pour réussir à les éviter, il faut comprendre où se cachent ces substances dans notre quotidien. Les perturbateurs endocriniens sont partout autour de nous et qu'on se le dise, l'exposition zéro n'est pas possible. On en retrouve dans de nombreux objets de notre quotidien. Certains emballages alimentaires, certains plastiques, dans les plats préparés, dans les boîtes de conserve, dans nos fruits et légumes à cause des pesticides, dans les poêles anti-adhésives, dans les vernis à ongles, dans certains cosmétiques, dans les produits d'entretien, les lessives et tant d'autres. Cela ne signifie pas que tous ces produits sont dangereux, mais simplement qu'ils peuvent constituer des sources d'exposition. Heureusement, les réglementations évoluent constamment et de nombreux fabricants travaillent à éliminer ou à remplacer les substances suspectées d'avoir des effets perturbateurs endocriniens. Les cosmétiques sont souvent cités. Faut-il s'en méfier? Il ne faut pas tomber dans la méfiance systématique, car les produits cosmétiques commercialisés en Europe sont soumis à une réglementation très stricte. Cependant, de nombreux consommateurs souhaitent aujourd'hui privilégier des formules plus simples et limiter leur exposition globale à certaines substances, et ils ont raison. C'est pour cette raison que le laboratoire SVR intègre cette préoccupation dans ses démarches de formulation et d'évaluation de la sécurité de ses produits. Notamment en faisant des tests sur produits finis par un laboratoire indépendant, spécialiste de la perturbation endocrinienne, permettant ainsi d'évaluer l'effet cocktail de plusieurs substances associées entre elles dans la formule ou entre le packaging et la formule. Alors, concrètement, quels gestes simples peut-on adopter au On quotidien? ne peut pas tout changer du jour au lendemain, mais une fois qu'on sait, on peut essayer de mettre en place quelques gestes simples pour commencer à réduire l'exposition quotidienne. Certains conseils simples et gratuits sont vraiment faciles à mettre en place, comme par exemple laver et éplucher les fruits et légumes avant de les consommer,
Éviter de chauffer des aliments dans des contenants en plastique, surtout au micro-ondes. Aérer son logement au moins 10 minutes par jour pour réduire les polluants présents dans l'air intérieur, car l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. D'autres conseils sont choisir les fruits et légumes bio quand c'est possible, privilégier autant que possible les aliments frais et peu transformés, utiliser de préférence du verre, de l'inox ou de la céramique pour la conservation des aliments, préférer les poêles en inox ou en fonte, utiliser des produits d'entretien simples, savon noir, vinaigre ou disposant d'un label environnemental. Éviter les bougies parfumées et les parfums d'intérieur. Privilégier les habits en matière naturelle comme le coton ou le lin. Ce sont finalement des gestes assez simples à intégrer dans la vie quotidienne. Exactement. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'éviter totalement les perturbateurs endocriniens. En revanche, il est possible de réduire certaines expositions et de faire des choix plus éclairés. L'information est un excellent point de départ. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous transmettre à nos auditeurs ? Les perturbateurs endocriniens sont un sujet de santé publique important, mais il ne faut pas céder à l'inquiétude. Mieux comprendre où ils se trouvent et adopter quelques habitudes simples permet déjà de limiter son exposition. En cas de question, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre professionnel de santé. Merci beaucoup Sophie pour ces explications claires et pratiques. Merci à vous. Et merci à tous pour votre écoute. Ce podcast vous était proposé en partenariat avec le laboratoire dermatologique SVR. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous santé. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.